Nous bénissons le Seigneur Dieu de gloire qui a permis encore que nous soyons encore là ce soir, que son nom soit élevé et glorifié. Tous ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence et ensemble nous allons palper et témoigner la gloire de Dieu. Si tu es connecté, fais signe de ta présence. Tu es connecté, fais signe de ta présence s'il te plaît. Ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence et nous allons commencer l'enseignement. Et Dieu va nous bénir. Si tu es connecté, je te demande de faire signe de ta présence. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui nous a fait du bien encore ce soir. Partagez la vidéo et invitons les autres. Partagez la vidéo rapidement et invitons les autres. On partage la vidéo, nous invitons les autres. Dieu va nous faire du bien. Encore ce soir, nous allons entrer dans le message dans peu de temps. Partageons la vidéo. Invitons les autres. Je fais la même chose que vous. Partageons la vidéo et invitons les autres rapidement. Que Dieu nous bénisse. Que tout le monde partage la vidéo sur le mur, dans les différents comptes Facebook, sur ton mur, dans les groupes. Nous prenons au moins 2-3 minutes. Rapidement, nous partageons la vidéo. Nous allons commencer petit à petit à entrer en profondeur dans le thème. Notre thème est celui-ci, notre thème est comprendre l'appel, le ministère et le ministre de Dieu. Comprendre l'appel, le ministère et le ministre de Dieu. Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, par le Saint-Esprit, va nous faire du bien. Alléluia. Il va nous faire du bien. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore partager la vidéo? Comprendre l'appel, le ministère et le ministre de Dieu. Pendant 12 jours, nous serons là-dessus et Dieu va nous faire du bien. Je bénis tout le monde, ceux qui sont connectés ici à l'île Maurice, à Paris, au Congo, partout. Là où vous êtes, à Nantes, partout, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse du bien. Amen. Cet enseignement est très important pour ceux qui seront consacrés et aussi pour ceux qui ont été déjà consacrés, mais les choses n'ont pas été bien faites. Amen. Non? Ça arrive dans la vie, ça arrive. Il y a ceux qui ont compris leur appel, il y a ceux qui sont rentrés mais qui n'ont pas bien compris, ça arrive aussi dans la vie. Oui, c'est ce qui arrive. Amen. Et Dieu, dans son amour, ne laisse pas toujours les enfants tâtonner, qu'on sorte et nous oriente pour notre bien, afin qu'on puisse avoir une destinée glorieuse. Amen. Que Dieu soit loué et que Dieu nous bénisse. Notre thème est comprendre l'appel, le ministère et le ministre de Dieu. Ok, hier nous avons commencé de parler, amen, sur l'appel. Je vais parler encore aujourd'hui et demain je vais parler encore. Je pense que Dieu nous fera grâce. Amen. Nous avons vu avec vous qu'il y a 5 types d'appels. Je vais faire juste un bref résumé. 5 types d'appels. Il y a l'appel à l'existence. Il y a l'appel. C'est cet appel-là qui fait ce que tu sois né. Dans le fait qu'on soit né, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui nous appelle à l'existence. Et il y a l'appel, le second appel, c'est l'appel qui fait ce que nous sommes appelés au salut. Amen. En croyant
Nous sommes appelés au salut en croyant en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et cela nous fait de nous des chrétiens. Ok. Et après cela, nous avons l'appel au ministère que nous allons parler. Et nous avons l'appel à l'élévation. Tous ceux dont Dieu a appelé, ceux qui ont répondu au salut, ils seront bénis dans ce siècle, sur la terre et dans le siècle à venir. Amen. Et nous avons l'appel à l'au-delà, parce que nous ne sommes pas éternellement sur la terre. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, nous serons un jour appelés à aller de l'autre côté. Et c'est une bénédiction, parce que ça nous permet d'entrer en possession de notre héritage. La Bible dit là, nous serons bénis dans ce siècle et dans le siècle à venir. Et après, il y a l'appel au niveau des couronnes et consorts qui ne nous intéresse pas trop dans ce thème-ci. Amen. Et nous avons dit ici que lorsque Dieu a appelé Samuel, nous avons pris le cas de Samuel, il y a beaucoup de cas, mais je préfère pas le cas de Samuel. Quand Dieu a appelé Samuel, Dieu l'a appelé à travers la voix de son père. Amen. Quand Dieu t'appelle à travers la voix de ton père, c'est-à-dire de ton pasteur. Le pasteur, là où tu es établi. Le pasteur que Dieu a mis devant de toi, ton père spirituel ou ta mère spirituelle, je sais, ça dépend. Amen. C'est à travers la voix que Dieu va appeler. Amen. Non? C'est Dieu qui appelle, mais Dieu passe. Et ça, c'est le mécanisme qui manque à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont triché avec cela et il y a des conséquences dans la suite. Pourquoi? Parce que les choses ont été mal faites. Donc, quand Dieu t'appelle, n'oublie pas que Dieu doit impliquer ton père spirituel ou ta mère spirituelle, ton pasteur à toi, amen, dans ton appel. Hier, j'ai expliqué ça un peu en long, amen. Et que si l'homme de Dieu n'est pas impliqué, alors il y a 3 choses qui vont t'accompagner. 1, c'est que ton appel ne sera pas reconnu. Quand ton appel n'est pas reconnu, tu n'as pas de couverture. 2, même si tu as un appel authentique de Dieu. 2, il y aura une vie d'échec parce qu'il n'y a pas de couverture. Et 3, il y aura le déshonneur. Amen. Tu ne seras pas reconnu ni par ton pasteur, ni par ton église, ni par ta communauté consort, ni par le corps de Christ. Amen. C'est une différence entre un mentor ou des mentors, des maîtres enseignants consorts, ainsi que ton père spirituel, l'homme de l'alliance que Dieu t'a donné. Amen. Hier, j'ai essayé de parler là-dessus. Alors, nous allons parler sur l'entrée au ministère. Qu'est-ce qui se passe entre l'appel et le ministère? Il y a quelque chose qui se passe là. C'est ça qui m'intéresse. L'entrée au ministère. L'entrée au ministère. Amen. Une fois que tu as reçu l'appel, demain, je vais revenir sur l'appel demain. Une fois que tu as reçu l'appel, ok, tu as reçu l'appel de Dieu. Et le temps où tu rentres dans ton ministère, il y a un espace qui est là. Cet espace-là, ce que moi j'appelle l'entrée au ministère. C'est pas encore le ministère, mais c'est juste l'entrée. Au fait, l'appel te fait rentrer dans ton ministère, mais tu n'es pas encore dans le ministère. Tu n'es pas encore dans le ministère, mais tu es juste à l'entrée. Amen. Cette étape-là, beaucoup ignorent cela, ou beaucoup ne prennent pas ça au sérieux. Automatiquement, il y aura des répercussions dans le ministère. Avant que Dieu puisse t'introduire dans le ministère et consort, amen, alors il y a l'entrée au ministère. Entre le temps de l'appel, entre le jour de ton appel et le jour de ton entrée au ministère, il y a quelque chose qui les sépare. Il y a un laps de temps qui sépare, que tu dois observer obligatoire. Amen. 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 Entre le jour, le temps de ton appel et le temps de l'entrée au ministère, il y a de l'espace, un espace qui est là, un laps de temps qui sépare ces 2 temps. Alors, ce temps-là est très, très capital. Et c'est ce temps-là qu'il ne faut pas tricher, qu'il ne faut pas sauter. Amen. Amen. Et cela est très, très capital. Si tu saisis cela, alors tu es béni. Si tu saisis cela, alors tu rentres dans la grâce de Dieu. Amen. 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 Et tu verras comment Dieu te bénira
et comment Dieu va accomplir beaucoup des choses dans ta vie par rapport à ce temps-là. Et ça, c'est très capital. Donc, je répète. Amen. Vous allez voir en Moïse. On va lire. Maman, vas-y. Tu prends Exode. Exode 2, versets 24 à 25. Exode 2, versets 24 à 25. Exode 2, versets 24 à 25. Vas-y, maman, grâce. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Ok. Prends Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est bon. Amen. Amen. Nous voyons aussi quelque chose. Amen. Dans la vie de Moïse. Entre le temps que Moïse a eu l'appel et le temps où il est rentré dans son appel. Et n'oubliez pas, il y a les signes, bon, je pense que je vais parler ça demain, les signes qui accompagnent l'appel. Ou comment reconnaître ton appel, tout ça là. Demain, je vais passer ça demain, ok? Quand Moïse, le premier signe qui accompagne Moïse pour son appel, c'est déjà quand il a tué l'Égyptien. Et quand il est allé délivrer son frère juif. Amen. C'était le signe qui montrait que Moïse était destiné à délivrer Israël. Mais sauf qu'il n'a pas bien compris cela. Et en ce temps-là aussi, le juif aussi n'a pas compris que Moïse était le libérateur. Lui-même n'a pas compris son appel aussi. Ok? Et l'autre aussi n'a pas compris aussi. Donc ça arrive. Maintenant, entre le temps, avant que Moïse devienne le berger, avant que Moïse devienne le berger du troupeau d'Israël, il est d'abord le berger du troupeau de Jéthro. Amen. Avant que Moïse devienne le berger du troupeau d'Israël, qui est son ministère, voyez-vous, qui est son ministère, la chose pour laquelle Dieu l'a appelé, Moïse est d'abord le berger du troupeau de Jéthro. Tu ne peux pas devenir, amen, le berger du troupeau d'Israël si d'abord tu n'as pas été le berger du troupeau de Jéthro. Amen. Si il n'y a pas ces moments dans ta vie, dans ton ministère et consort, alors tu auras des difficultés. Sois d'abord le berger du troupeau de Jéthro, amen, non, qui est lié à ton appel, et ensuite deviens le berger du troupeau d'Israël qui est lié à ton ministère. Amen. 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 Donc Dieu a pris Moïse, malgré son appel, malgré la gloire de son appel, qui n'a rien à voir avec Jéthro, mais il était important que Moïse puisse s'asseoir d'abord sous les pieds de Jéthro. Moïse devait s'asseoir sous les pieds de Jéthro afin d'apprendre, afin de connaître. Amen. Amen. Beaucoup de gens, dès qu'ils connaissent son appel, dès qu'ils se mettent à parler en langue, à prophétiser, à chasser les démons et consorts, alors pour lui c'est fini, c'est que l'homme de Dieu, non, non, non. Moïse, je répète, avant que Moïse devienne le berger du troupeau d'Israël, Moïse est d'abord, avant tout, amen, Amen, le berger du troupeau de Jéthro. Et cela est très important, très capital par rapport à ton appel. Amen.
Tu vas aller loin avec Dieu, fais attention. Ça ne se passe pas en un clin d'œil comme ça là. Amen. Ça ne se passe pas. L'impact de ton ministère est lié aussi à ce temps. Le temps qui se passe entre ton appel et ton ministère, il y a un temps intermédiaire qui est là où Dieu doit te mettre. C'est ça que je vais parler en profondeur aujourd'hui. Et ça va t'aider à mieux comprendre et à mieux avancer. Alléluia. Si ce temps-là, tu n'as pas connu cela et que tu rentres dans ton appel, dans ton ministère directement comme ça là, c'est compliqué. D'autres personnes aussi, ils sont dedans dans cette période-là, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans cette période-là. Amen. Amen. Ils ne savent pas qu'ils sont dans cette période. Et cela est très, très capital et très important. Moïse devait avoir l'expérience de diriger le troupeau. Amen. Et ainsi, c'était sa formation. C'était le temps de sa préparation qui devait l'aiguiser à faire quoi? À devenir un bon leader, un bon ministre de Dieu, un bon prophète, un bon berger. Amen. Amen. La formation est très importante. Et cela se passe sous les pieds de Jéthro. Amen. 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 Si tu n'acceptes pas la formation d'être berger de Jéthro, sache que devant le peuple, tu auras des difficultés à avancer et à opérer, à aller loin. Amen. La formation auprès de ton père spirituel, sous les pieds, t'aidera à aller loin dans ton ministère. Mais cette formation se passe de plusieurs manières. Amen. Cette formation se passe de plusieurs manières. On va voir quelque chose d'abord. Maman Grace, vas-y. Écoutez, acte 9, verset 3. Prenons acte 9, verset 3. Acte 9, verset 3, vous allez mieux comprendre quelque chose. Comme il était en chemin Et qu'il approchait de Damas, hein? tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? hein? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Vas-y. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il dit, Seigneur, quand tu reçois l'appel, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vas-y. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Lève-toi. Entre dans la ville. Entre dans la ville. C'est quel verset? Le verset 6. Verset 6. Verset 6. Vas-y. Lève-toi, entre dans la ville. Et on te dira ce que tu dois faire. Ok. Il reçoit l'appel. Amen. C'est Dieu qui l'appelle. Les choses sont précises. Tout est clair au devant de lui. Mais pour qu'il puisse entrer entre le temps de l'appel et le temps de son ministère, il y a un temps. Et ce temps-là, il demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui dit, entre dans la ville. Yes. Va dans la ville, on te dira. Verset 6. Amen. Acte 9, 6, on dit, on te dira ce que tu vas faire. Il y a quelqu'un dans la ville. L'appel vient de Dieu, oui. C'est Dieu qui a parlé, oui. C'est Dieu qui l'a appelé, oui. Mais pourquoi Dieu lui ne le dit pas ce qu'il doit faire? Parce que ce n'est pas le travail de Dieu. Dieu a des gens qu'il a établis, amen, non? Qui vont t'aider entre le temps tu reçois l'appel et le temps de ton ministère au milieu. Il y a des gens établis, amen, non? Qui vont t'orienter, te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Et ces hommes-là, et Dieu respecte cela. Dieu respecte cela. C'est Dieu qui les a établis et Dieu lui-même, il respecte cela. Des gens qui sont là, qui vont te donner des codes, qui doivent te dire ce que tu dois faire. C'est pour cela, Dieu va dire à Élie, et Élie va dire à Samuel, écoute, quand il dit va dehors, quand tu entends la voix, ne viens pas vers moi, prosterne-toi. Il dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Quelqu'un a dû lui dire ce qu'il doit dire afin qu'il puisse comprendre le fonctionnement. Amen. La chose se passe comme ça. Il y a quelqu'un, il y a des gens. Amen. Amen. Et ce quelqu'un
que Dieu a établi dans ta vie, c'est ton pasteur. C'est ton père spirituel, c'est ton pasteur qui est là. La chose de Dieu est là. Dieu l'a appelé, oui. Est-ce que Dieu l'a appelé? Oui. Mais qui doit l'aiguiser? La personne que Dieu a établie. Amen. Maintenant, le diable va combattre cette relation. C'est ça le plus grand combat. Dans l'appel, dans le ministère, c'est que le diable va combattre. Il va faire de son mieux que tu n'acceptes pas. Il va faire de son mieux que tu te détaches de la personne qui est chargée, la personne qui est destinée à te guiser. Amen, non? Amen. Amen. Afin que tu sois dans le faux, que tu rates et que tu ne rentres pas. Il y a quelqu'un que Dieu a mandaté, mais c'est maman Maryse. Amen. Que Dieu a préparé. C'est ton pasteur. Ce quelqu'un-là, c'est pas le pasteur du voisin, non, c'est ton pasteur à toi. Amen. 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 Que Dieu a établi. Donc, il y a le temps de la préparation, de la formation. Après l'appel, après que tu aies reçu l'appel, tu dois t'asseoir. Beaucoup de gens, dès qu'ils ont l'appel, ont pris pour eux, ah, paf, pas commencer l'église. Tu sais pas encore ce que c'est l'église. Tu sais pas encore les combats. À chaque ministère, il y a des combats. Il n'y a pas que la gloire, mais il y a des combats qui sont liés à cet appel, à ce ministère et consort. C'est Dieu qui appelle Saoul, Paul, oui, mais Dieu lui dit, va dans la ville, quelqu'un va te dire les choses, quelqu'un va t'apprendre les choses, quelqu'un va faire les choses par rapport à toi. Amen. Quelqu'un est là. Maintenant, si tu n'acceptes pas ton père, parce que, quelles que soient les raisons que tu vas donner, tu peux pas grimper contre les aiguillons. C'est impossible. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui va venir te donner la connaissance. Quelqu'un qui va venir te donner la force de la connaissance. Dans le cas ici, lié à Paul, c'était Ananias. C'est Ananias maintenant qui devait aller maintenant prier pour Paul. Libérer la grâce de Dieu dans la vie de Paul. Tu dois voir ce quelqu'un obligatoire. Moi, je suis quelqu'un. Malgré le nombre des églises que j'ai, malgré la gloire que j'ai ce quelqu'un, Amen. Amen. Qui m'aide toujours, qui m'oriente toujours, malgré la renommée que j'ai ce quelqu'un. Toi, tu as qui? Alléluia. Qui est cette personne? C'est pour cela, Dieu impliquera toujours ton père spirituel, ton pasteur, ton leader, ton père, pour te guider. Entre l'appel, c'est autre chose. Entrer dans le ministère, c'est aussi autre chose. Amen. Avoir l'appel, c'est autre chose. Exercer l'appel, c'est aussi autre chose. C'est pour cela que tu as besoin d'être lié à ton père. Yes. Et le diable combat cela pour te détourner, pour te détruire. Beaucoup ont reçu l'appel, ils ont mal fini. Géasi a reçu l'appel. Mais il a mal fini, Géasi. Ça l'a conduit à devenir lépreux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté. Il était en dysfonctionnement avec son père, Élisée. Quoique Élisée était dur, quoique Élisée n'était pas accepté par beaucoup de gens. Les jeunes gens se moquaient d'Élisée. Mais Élisée était un homme de Dieu. Élisée était le canal de Dieu. Élisée était le modèle de Dieu pour Géasi. Et Géasi n'a pas reconnu cela. Il est rentré en dysfonctionnement à cause de l'amour de l'argent. Et il a mal fini. Il a mal fini. Il a mal fini. Il est devenu lépreux. Mais par contre, la femme sunamite a reconnu l'homme de Dieu. Ce que les gens appelaient autre chose. Il a dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Elle n'a pas eu honte de le témoigner en public, de le témoigner chez son mari. Et alors, elle a vécu le miracle et la gloire de Dieu. Judas aussi était parmi les appelés. Lorsqu'on cite les 12 apôtres qui s'appelaient, Judas est dedans. Mais ce qui est bizarre, Judas est dedans. Il est avec Jésus-Christ, mais il est aussi ami avec les ennemis de Jésus.
Il est ami avec ceux qui cherchent le mal à Jésus, à ceux qui veulent faire du mal à Jésus. Et alors, ce penchant entre Jésus et ses ennemis a fait ce que les ennemis ont eu le dessus et il a trahi Jésus. Il a trahi Jésus. Parce que pour eux, c'était un homme qui mangeait avec qui buvait avec les prostituées. On connaissait pas bien trop son histoire. Il y a eu trop d'histoires, tout ce qu'on sait de Jésus-Christ. Bref, Christ, à son époque, il était moins crédible. C'est Jean-Baptiste qui était crédible. Jean-Baptiste était crédible que Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai dit si Jésus-Christ était à notre époque, beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens ici, ils ne seront pas dans son église. Ils n'auront même pas cru en lui. Mais pourtant, il était de Dieu. Alléluia. Il venait de Dieu. Il est allé jusqu'à trahir le Seigneur, à trahir le Maître. À cause de l'argent, à cause de la gloire, à cause des hommes. Il a eu honte de Dieu. Mais Dieu s'est manifesté. Alléluia. Amen. 3 jours après, il est ressuscité. Il est passé où on l'a déshabillé. Le Seigneur, nu, on l'a mis nu devant tout le monde. Il dit, on va voir c'est un menteur. On va voir ce qui va devenir du consort. Même si c'est pas difficile. Ne savez plus quoi faire. Mais heureusement, il y a des pierres, des hommes qui n'abandonnent pas. Amen. Il y a des gens, Amen. l'apôtre Jean, celui qui n'abandonne pas. Il y a des femmes mariées. Mère de Jésus, Marie de Magdala, et tout ce monde-là n'ont pas abandonné. Alléluia. Amen. Amen. Et toi, je rappelais ressuscité. Amen. 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 Donc, entre le temps de l'appel et le temps d'entrer au ministère, il y a la formation. Tu dois accueillir la connaissance. Amen. Non? Amen. Et c'est là où Dieu va faire de grandes choses de ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Tu dois savoir cela. Il y a un temps. Et ce temps est très très important. Amen. Amen. On va voir quelque chose rapidement. On va voir quelque chose rapidement qui va aussi nous aider. Je vais dire quelque chose rapidement. Amen. Amen. Donc, entre le temps de l'appel, je disais, et l'entrée au ministère, il y a la formation, il y a la préparation. Dieu doit te tailler. C'est comme quelqu'un, l'appel c'est quoi? L'appel c'est comme quelqu'un qui allait acheter, chez nous on appelle ça une machette. Une machette. Tu vois, ou la hache. La hache est là. Mais pour que la hache soit utilisée, il faut l'aiguiser. Il faut aiguiser la machette. Il faut l'aiguiser. Alléluia. Si vous ne l'aiguisez pas, la machette qui était destinée à couper l'arbre et consort entre tes mains, le fait que cela n'a pas été aiguisé, au lieu que cela coupe le bois et consort, ça fera mal à celui qui l'utilise. Amen. Après quelques temps, alors il aura des douleurs, des bibons. Sur le pourquoi? Parce que la machette n'a pas été aiguisée. Amen. Amen. Oui, mon mari, c'est comme du diamant brut qu'il faut tailler. Yes. Amen. Il faut travailler. Et cela est très important. Maintenant, le temps de formation et le temps de préparation se passe de plusieurs manières maintenant. Il y a des gens qui sont préparés sans qu'ils sachent qu'ils sont préparés. Tellement qu'ils sont distraits. Ils sont tellement encore charnels. Ils n'ont pas compris les choses de Dieu. Ils ne se laissent pas conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors, ils ne saisissent pas le temps de leur formation. Au moment que Dieu, par son serviteur, est en train de te former. Il y a des gens, pour être formés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont seulement aller dans les écoles bibliques, théologie, tout ça là, et pour une formation. Amen. Très souvent comme ça, là, tu auras que la lettre, mais pas la révélation. Amen. Tu peux avoir les stratégies, mais pas la vie. Mais à certaines personnes comme moi, il faut t'asseoir sous les pieds de l'homme de Dieu. C'est pas dire que tu quittes ta maison, non. C'est une manière de parler, c'est dire qu'il faut suivre ses instructions. Il faut suivre ses instructions. Amen. 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 Et en suivant les instructions, c'est comme ça que tu vas atteindre la connaissance. Amen. Amen. Parce que ton appel définit la raison de ton existence. Amen. Ton appel
Amen. Amen. Définis la raison de ta mission. C'est-à-dire que ton appel parle de ce que tu es réellement. Pourquoi tu tombais sur la terre? Oh, Jésus. Nous allons voir ça en profondeur quand je vais toucher la vision et la mission. Parce que l'appel te conduit à la mission. Or, la mission est définie par la vision. On verra ça en profondeur dans les jours à venir. Amen. Et tu comprendras pourquoi tu es né. Pourquoi tu es venu sur la terre. Cela est lié à ton appel. L'appel est manifesté. Amen. Est expliqué. C'est ce qui te conduit à ta mission. Et la mission est manifestée par ta vision. Amen. Amen. Une fois que tu es assis à côté de ton Père, tu l'écoutes. Amen. Amen. Tu l'écoutes. C'est là où maintenant tu vas commencer à voir des armes qu'il faut. On verra ça demain après demain. Amen. 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 Oui, c'est ça. L'appel, c'est la raison. La raison pourquoi tu es sur la terre. Si ton appel à toi, il va arriver là. Amen. Amen. Dans l'appel défile le pourquoi de ton existence. Alors, il faut connaître et comprendre l'appel. Et ensuite, vivre ton appel. Amen. 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 On le vit d'une manière spirituelle et consort. Amen. Amen. Lorsque nous rentrons dans notre appel, on le vit de manière physique, spirituelle, effective et définitive. Amen. Amen. Mais pour arriver à cela, il faut que tu puisses avoir la connaissance. La connaissance, on l'obtient au moment entre l'appel et l'entrée au ministère. C'est là où on doit avoir la préparation, la formation, ça la connaissance. Amen. Amen. Et quand on a la connaissance, alors ça nous permet, amen, d'avancer, de mieux faire les choses. Et c'est là où on arrive à comprendre la valeur de la connaissance. Il y a 4 niveaux dans la connaissance. Amen. Amen. Le premier niveau de la connaissance, c'est l'ignorance. Le premier niveau de la connaissance, c'est l'ignorance. Quelqu'un qui est ignorant, c'est une connaissance. C'est quoi sa connaissance? C'est qu'il est ignorant. C'est qu'il est ignorant. Quand tu es ignorant, c'est une connaissance. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont dans l'appel, mais ils sont des ignorants. Ils rentrent dans le ministère, mais ils sont ignorants. Ils ne savent pas le fonctionnement, ce qu'il faut faire, comment le faire, où le faire, avec qui le faire. Ils ne savent pas, ils ne maîtrisent pas. Alors, ils se mettent maintenant à tâtonner et après, ce sont des histoires qui arrivent. Qui est ignorant? L'ignorance, amen, c'est ça qui garantit la souffrance même. Quelqu'un qui est dans l'ignorance, il souffre de manque de quantité et de qualité dans ce qu'il fait. Il n'y a pas la quantité, il n'y a pas la qualité parce qu'il est ignorant. Et ici, vous avez quelque part dans la Bible, dans Osée, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il ne dit pas un peuple, il dit mon peuple. C'est un peuple qui est à lui. Mais ce peuple a péri. Il meurt. Beaucoup de gens, leur ministère est mort. Leur ministère a été avorté. Leur ministère n'a pas avancé. Pourquoi? Parce qu'ils ont opéré d'ignorance. Ils ont refusé de reconnaître le Père spirituel, de s'asseoir et d'apprendre. Amen. 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 Et ça, c'est très important. La connaissance. Quand tu es ignorant, amen, donc tu en manques de qualité, de quantité, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est pour cela que Dieu va dire à Saoul, va dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. On te dira. C'est pas Dieu de le faire. Ça, c'est pas la part de Dieu. Ça, c'est la part du mentor. Ça, c'est la part de ton père spirituel. Ça, c'est la part de la personne que Dieu a mis devant de toi. C'est à lui de te montrer. C'est pas toi qui va créer. La roue existe déjà. Il va te montrer tout en tenant compte de ta grâce. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Amen. 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 Il y a certaines personnes qui ont la connaissance, mais qui connaissent peu. Ils ont la connaissance, mais ils connaissent peu. Tu ne peux pas rentrer dans le ministère et avancer, aller très loin, où tu as la connaissance, mais ce n'est qu'en petite quantité. Quand tu as la connaissance et que tu ne connais que peu, amen, alors tu auras la quantité, amen, mais tu vas souffrir de la qualité.
Parce que tu connais, mais tu ne connais que peu. Par là, je ne vais pas dire que non, il faut te connaître, je ne dis pas ça. Parce que la connaissance, ça s'apprend toujours. Amen. Il faut que tu puisses avoir un cœur disposé à apprendre toujours. Et toujours, dans le ministère, dans l'appel, ne t'arrête jamais d'apprendre. Il faut toujours apprendre. Amen. D'abord, sous les pieds de ton Père spirituel. Amen. Et ensuite, chez les mentors, si tu veux, comme tu veux. Mais d'abord, ton Père spirituel. Parce que c'est là où il y a ta couverture, c'est là où il y a la sève, c'est là où il y a la lignée. La Bible déclare, c'est comme l'huile qu'on verse sur la tête d'Aaron. C'est cette huile-là qui vient sur la barbe, cette même huile-là qui vient sur le bord des vêtements. Amen, sur les vêtements, et qui va jusqu'au bord des vêtements. Cette huile-là, amen, qui doit couler. Cet héritage-là, tu dois la conserver. Amen. Obligatoire. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la tête qui a ton huile. La tête qui relâche l'huile sur toi, ne perds pas ça. Amen. Ne perds jamais cela. Oh, et c'est là où il y a le vrai combat de ton ministère. Le Dieu va te combattre, afin que tu puisses perdre cela. Amen. Que tu aies honte de lui et qu'on sort. C'est comme ça que Paul dira à Timothée, n'aie pas honte de témoigner de moi. Amen. Quoique les gens parlent mal de Paul, il dit, n'aie pas honte, Timothée. Et Paul lui-même n'a pas honte d'appeler Timothée son fils. Amen. Amen. La troisième connaissance, c'est que on connaît, mais mal. Il y a des gens qui ont une connaissance, mais c'est une mauvaise connaissance. Et là, quand c'est le pire, c'est comme ça beaucoup. Le fait qu'il n'a pas la connaissance qu'il faut, ils sont rentrés dans le cabal juif, ils sont rentrés dans l'histoire bizarre, les pratiques bizarres des consorts. Après, ils se sont perdus. Perdus. Emportés par la gloire, la popularité, l'argent consort, ils se sont perdus. Ils n'ont pas su discerner parce que on peut faire le ministère, mais il faut jamais perdre Christ. On analyse avec vous la fois passée, bon, c'est prendre le col, on déclare, ma Marie, trouve-moi ce texte-là. Tu m'as trouvé là. C'est dans Marc qui parle, on dit ceci. Jésus a appelé les apôtres. Ils ont été appelés pour être avec lui. Donc, quand on est appelé, c'est pour être avec Jésus. Amen. Ton appel, c'est pour être avec Jésus-Christ. Ça, c'est l'une des raisons, on verra ça toujours, amen, de l'appel. Donc, on peut tout perdre et construire, mais pas Jésus. Alors, quand tu as une mauvaise connaissance, alors tu vas mal pratiquer ton ministère. Tu vas entrer dans le feu étranger, tu vas toucher à n'importe quoi, tu vas entrer dans le faux et consort parce que tu n'as pas voulu être sous les pieds de ton Père et tu deviens perdant. Amen. Alors lorsque on a une connaissance qui est mal, alors là, amen, on est perdant dans la quantité et dans la qualité. Amen. Et là, maintenant, ça devient très compliqué pour nous. Et enfin, il y a ceux qui connaissent bien, qui connaissent mieux. Quand on connaît bien ou on connaît mieux, c'est là où il y a la quantité et la qualité. Donc, tu sais de quoi tu parles et qu'on sort. Et tout cela, on obtient cela dans la ville. Il y a quelqu'un que Dieu a prédestiné pour nous orienter. Amen. Maintenant, si tu fais amen, ce que tu penses que tu veux, il n'y a pas un problème. Mais après, il y aura des conséquences. Ça, c'est sûr. Amen. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple. C'est un peuple qui a Dieu. Deux. C'est un peuple qui porte le nom de Dieu. Amen. Mais ils périssent par manque de connaissances. Il y a des choses qui viennent pour les détruire. Ils ont l'appel, oui. Ils portent le nom de Dieu, oui. Mais quelque chose vient pour les détruire. Pourquoi? Par manque de connaissances. Et quand on a une manque de connaissances, alors on n'aura pas la qualité ni la quantité suffisante. Pourquoi? Parce que, amen, on a refusé la connaissance. Et on ne peut pas avancer. Amen. 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 Là où il y a l'appel de Dieu, pendant ces temps-là, c'est le temps qu'il faut comprendre les choses qui sont liées à ton appel. Amen. Quand tu comprends ton appel, entre l'appel et l'entrée au ministère, c'est le temps qu'il faut découvrir bien son appel et s'attacher à ton appel. C'est le temps de la découverte
et le temps de l'attachement. Quand quelqu'un découvre son appel, il s'attache. Il s'attache. Parfois, je me demande, est-ce que vraiment, je ne comprends pas. Amen. Quand nous avons découvert notre appel et qu'on a commencé à travailler, c'était la gloire. C'était la gloire. Amen. Amen. C'était la gloire. Je voulais être comme mon pasteur. Je voulais prêcher comme mon pasteur. Je suivais mon pasteur. Je prêchais ses messages. Je buvais ses messages. Et j'étais dans la vision. Amen. Amen. Et cela se passe comme ça là. Et c'est comme ça que Dieu agit. Donc il faut découvrir et s'attacher. Si ton appel c'est être un coiffeur, attache-toi à la coiffure. Si ton appel c'est être un cireur, attache-toi à cirer les chaussures. Si ton appel c'est je sais pas quoi tout ça là. Mais si ton appel, en dehors des choses matérielles qu'on sort, tu as un appel spirituel à prêcher l'évangile, à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, attache-toi à cela et donne-toi comme il le faut. Amen. Fais sortir le meilleur de toi et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. 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 Sois zélé. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. La gloire de Dieu va se manifester. Notre appel, notre attachement, n'oubliez pas que l'appel est lié à un temps bien précis. Ton appel, amen. Quoique ça ne commence pas sur la terre, mais sur la terre, ton appel répond à un temps. Puisqu'on est des humains, on est appelé un jour à partir, à quitter ce monde. Alors notre appel, amen, est lié à un temps bien précis. Ainsi Christ dira, pendant qu'il fait jour, faites les œuvres de la lumière. Amen. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Il arrivera un temps où tu n'auras plus la force que tu as aujourd'hui. Que tu n'auras pas les opportunités que tu as aujourd'hui. Que tu n'auras pas l'équipement que tu as aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pendant qu'il fait jour travailler? Amen. Amen. Il faut saisir ton appel, comprendre ton appel, se donner à fond, travailler avec efficacité, parce que le temps viendra, amen, où Dieu te prendra. Et si Dieu te prend, et que tu ne vas pas travailler comme il le faut, tu seras semblable à cet homme-là, à qui on a remis les talents, mais qui les a pas fait valoir comme il se faut. Moi, j'ai évangélisé, j'ai gagné les âmes. Oui, Francky Barra. Amen. J'étais dans les villages, partout en Afrique. Amen. Dans des maisons, dans des villes. Et qu'on sort, témoignant la gloire, la grâce de Dieu. Notre appel est attaché au temps. Amen. Amen. Et pendant que le temps est là, travaille. Saisis ton appel, comme le dit Sarah Blessing. Amen. Saisis ton appel, implique-toi. C'est ta raison de vivre. C'est pas le mariage, non. Le mariage et qu'on sort, ce sont des alliés à l'appel. Amen. Dans l'appel, il y a aussi les alliés à l'appel. Il y a des hommes et des femmes que Dieu mettra à côté de toi afin de t'aider d'avancer dans ton appel. Voyez-vous? Amen. Si Dieu a mis ensemble Adam et Ève, c'est afin qu'ils accomplissent le plan de Dieu. Qui était quoi? C'était de remplir le monde. Voyez-vous? Amen. 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 Il faut que les hommes qui sont des alliés dans l'appel. Il y a aussi des hommes qu'il faut écarter dans ta vie parce qu'ils deviennent les obstacles à ton appel. Amen. Il y a des hommes auxquels tu dois t'allier parce qu'ils sont comme les choses de l'appel. C'est comme David. David avait l'appel de Dieu. On nous parle d'un homme comme Jonathan, qui était un homme fort, un homme puissant pour son appel. On nous parle des veillants hommes de David. Des hommes qui ont fait de lui, amen, ce qu'il est, ce que nous connaissons. Au temps de Paul, on nous parle de Barnabas. Barnabas qui était quelqu'un qui était lié à Paul pour son appel.
Et cela se passe ainsi. Je dis à quelqu'un, tous les hommes inutiles qui font obstacle à ton appel, qu'ils disparaissent, qu'ils aillent loin de toi. Tous les hommes inutiles qui font obstacle à ton appel, qu'ils soient disqualifiés. Tous les hommes qui viennent assassiner ton appel, que Dieu les écarte loin de toi. Et que Dieu te connecte à des hommes providentiels, à des hommes et à des femmes prédestinés, utiles pour emmener ton appel à l'accomplissement. Amen. Amen. Afin que tu vives en toi la gloire de Dieu, que tu deviens un signe et que tu deviens un témoignage. Amen. Amen. Que Dieu t'envoie des hommes avec une valeur ajoutée. Des hommes, quand ils viennent dans ta vie, ils ont une valeur, ils emmènent un plus dans ta vie. Ils emmènent quelque chose qui te fera avancer. Amen. Des hommes qui peuvent t'encourager. Des hommes qui peuvent te soutenir. Qui sont là, dans ton appel. Je bénis tous mes enfants qui soutiennent la vision de la construction avec leurs dîmes, avec les offrandes spéciales. Que Dieu les bénisse. Amen. Oui, je les sens. Et je sais que ces personnes vont aller très loin. Amen. Amen. Et cela est très important. Et chaque appel, il y a ce qu'on appelle les interdits de l'appel. C'est-à-dire qu'on ne devient pas ce que Dieu veut en vivant n'importe comment. Il y a des erreurs que j'ai faites dans ma vie, qu'aujourd'hui je ne peux plus les faire. C'est dur avec certaines personnes. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'ils reproduisent les erreurs que j'ai faites autrefois. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a les interdits de l'appel. On verra ça. Et tout cela, ces choses vont rentrer en toi à quel moment? Lorsque tu passes ce temps entre l'appel et l'entrée au ministère. C'est là où ces choses, on arrive à les comprendre. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans la génération. Amen. Où tes enfants qui naîtront de toi, tu peux découvrir leur appel. Dès qu'ils sont dans le sein, dans ton ventre, dans le sein de leur mère. Comme cela fut le cas avec Samson. Sa maman a connu son appel dès qu'il était dans le sein. Amen. Que Dieu fasse de toi un homme prophétique, une femme prophétique qui va arriver à détecter, à recevoir l'appel de ton enfant dès le sein, dès qu'il est là. Tu sais ce qu'il sera. Amen. Et tu comprends les interdits. Comme cela fut le cas avec Samson. Comme cela fut le cas. Amen. Avec Jean-Baptiste. Son appel a été connu dès qu'il était encore dans le sein de sa maman. C'est pour les gens ici. Dès que Jésus pour la première fois, j'ai localisé leur appel. Et la formation a connu. Amen. A commencé. Et c'est ça la raison de notre lien. Amen. De ma communion avec toi. C'est lié à ton appel. Amen. Les choses que je te condamne, c'est ça qu'il faut laisser. Amen. Je peux te confier une mission. Et dans la mission que je te confie, c'est juste pour voir comment tu vas te comporter. Alléluia. Juste pour voir comment tu vas te comporter. Comment tu vas faire. Et les remarques que je fais, c'est ça la formation. Je te regarde. D'autres personnes, je ne fais même pas de remarques. Mais je t'encourage. Et tu te perfectionnes. Tu te perfectionnes. Tu te perfectionnes. Et le Saint-Esprit, il est à l'œuvre. Alléluia. Amen. 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 Qui a mal fini son appel. Judas a mal fini son appel. Donc je disais, Amen, non? Amen. Il te faut la formation. Entre le temps où Saul reçoit l'appel, entre le temps où Saul rentre dans l'appel, il y a quelqu'un qui est là, qui va l'aider à faire certaines choses. Cette personne, tu dois le localiser. Tu dois t'attacher. Il peut être dur. Et comment? Amen. Mais cela est pour ton bien. Et ne laisse pas le diable te distraire. Le diable va combattre là, pour te détruire, pour t'avoir. Mais ne laisse pas le diable te distraire. Amen. 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 L'appel est une autre chose. Et la préparation à l'appel,
c'est aussi une autre chose. Quand tu rentres dans l'appel sans être préparé, attends-toi à des conséquences. Amen. Amen. Saul a reçu son appel, mais quelqu'un doit lui apprendre ce qu'il doit faire. C'est le temps, amen, Amen. où tu dois t'asseoir et écouter ton Père. Amen. Amen. Regarde tous ces messages que j'ai prêchés. Depuis que tu connais l'apôtre Fonkibara, regarde toute cette connaissance, toutes ces profondeurs, tous ces messages. Tu n'as rien reçu, tu n'as rien compris, tu n'as pas grandi. Ou c'est toi qui es distrait. Ou tu attends que l'apôtre dise, bah, assois-toi, écris 1 plus 1 égale à 2. Non. Amen. Après 3 ans, après 2 ans, après 1 année, après 6 mois. Amen. 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 Il faut que tu montes. Tu dois monter dans le prophétique. Tu dois monter dans le doctrinal. Tu dois monter dans l'évangélique. Ne reste pas dans une dimension. Non. Suis les directives. Dieu a dit à Noé de construire l'arche selon ce qu'il lui a dit. C'est tout ce qu'il a dit. Il dit à Moïse, construis le tabernacle selon le modèle que tu as vu d'en haut. Il y a un ciel pour toi. C'est ton Père spirituel. Fais les choses selon le modèle. Et tu vas avancer. De qui tu es fils? Ne fais pas les choses selon toi, non. Fais les choses selon le modèle de Dieu. Et tu verras que Dieu va se manifester. Ceux qui ne peuvent pas respecter le temps de la formation, amen, non? Amen. Ils vont se créer eux-mêmes le problème. Mais la formation va t'aider à prendre de la vitesse. Une personne qui est formée, il a de la vitesse. Amen. Une personne qui n'est pas formée, il va tâtonner. Il va beaucoup tâtonner. Et il y aura le ralentissement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas formé. Celui qui est formé aura la facilité d'évoluer. Amen. Et aura une conscience libre. Il sera en paix. Amen. Amen. La formation te donne de l'avantage que ceux de ta génération. Si tu es formé, tu engendreras, amen, Amen. les enfants qui seront si formés. Amen. Parce que l'homme donne que ce qu'il a. Amen. Tout à fait. Mais si tu ne veux pas et qu'on sort, il n'y a pas un problème. Quand la connaissance fait défaut, tu seras bloqué. Malgré les dons que tu as. Il y a des gens qui ont des dons, mais ils ont parce que ils ne veulent pas être formés, ni encadrés, ni avancés. Ils s'accrochent qu'aux dons. On ne bâtit pas un ministère par les dons. Amen. On bâtit le ministère par la parole et par la prière. Amen. Amen. Et les dons viennent accompagner. Amen. Vérité. Amen. 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 Et cela est très très important. Amen. Celui qui n'est pas formé, il sera bloqué. La formation a beaucoup de facettes. Tu peux aller à l'école biblique, avoir de la théologie qu'on sort, c'est pas mauvais aussi. Amen. Ou t'assois auprès de ton pasteur et apprendre. Déjà, quand tu viens à l'église, tu n'as pas un cahier, tu n'écris pas les notes. Dis-moi, quelle formation que tu cherches? Christ dit aux apôtres, allez-y, dites-leur, le royaume des cieux est semblable, tout comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu vas aller prêcher, il ne prêche pas autre chose, il va le répéter ce que Jésus a dit. Amen. C'est ce que Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 2.2. Il dit, Timothée, mon fils, voyez-vous, ce que tu as appris de moi, enseigne cela aux autres, qui seront capables d'enseigner aux autres. Tu n'as pas un cahier. Tu es semblable à un enfant qui va à l'école, mais qui ne prend jamais des notes. Et à la fin, tu dis, je ne connais pas. On ne m'a pas formé. On t'a formé. C'est toi qui es distrait. Parce que tu fais les choses selon toi, à ta manière. Oui, mais c'est mon mari. Il faut avoir une Bible, bloc-notes et bic. Les 3 B. Il faut avoir les 3 B. Bible, bloc, notes et bic. Merci, mon mari, pour les 3 B. Amen. Amen. Les mêmes messages que je prêche,
Mais c'est ce que d'autres pasteurs prennent pour les prêcher aux églises. D'autres avec ma permission, d'autres sous ma permission. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Et toi qui es là avec moi, toi qui es là avec moi, tu entends. Mais il n'y a rien. Tu ne grandis pas, tu n'avances pas. Et après tu dis que on m'a dit d'enseigner, mais tu veux qu'on t'enseigne quoi? Tu veux qu'on t'enseigne quoi d'autre? Si c'est là qu'on te donne. Et Paul a fait que 2 ans seulement, enseigné à Tyrannus. Après 2 ans, ils sont devenus un témoignage. Moi, les uniques enseignements que j'ai reçus, j'ai cahier ça, ce sont les messages de mon père spirituel. Mais que je prêche aujourd'hui. Je prêche ces messages, mais avec une autre profondeur. Mais c'était pour une base. Amen. 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 Et c'est comme ça que Dieu agira. Paul, Amen, Amen. a dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, ce que tu as entendu de moi, donne-le à d'autres personnes. Ça se passe comme ça. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'avant que tu rentres dans le ministère, il faut que tu sois taillé, façonné. C'est ça le mystère des pierres de Salomon lors de la construction du temple. Les pierres de Salomon ont été taillées à la carrière. Mais quand Salomon prend les pierres pour les mettre dans le temple, la Bible déclare, on n'a pas entendu du bruit. Pourquoi? Parce que les pierres ont été taillées depuis la carrière. Quand les pierres viennent, les pierres sont mises à leur place. Amen. Amen. C'est dans la carrière que tu reçois la formation, comme les pierres de Salomon. Là où on te taille, on te brise et console. Et quand tu vas rentrer, tu seras à ta place, tu seras à l'aise, tu seras en paix. Il n'y aura pas de problème parce que tu as appris, tu étais assis. Amen. 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 Il faut apprendre. Et c'est comme ça que tu arriveras. C'est comme ça que tu deviendras. Et tu seras. Ok, rapidement, je prends les questions. J'ai fini par là pour aujourd'hui. J'ai parlé sur entre l'appel, ce qui se passe entre l'appel, je vais trouver un thème là, entre le temps de l'appel et le temps d'entrer dans le ministère, il y a la préparation, il y a la formation, il y a ton pasteur, ton leader, ton père spirituel qui va t'apprendre les choses. Mais sauf que dans l'apprentissage, ça ne se fera pas forcément tel que tu penses ou tel que tu veux. Non. Dispose-toi. Laisse l'esprit te conduire. Amen. Tu peux écouter à gauche à droite des messages comme ça, mais la sémence, l'huile qui coule, est sur la tête de ton père. Tu es de quelle tribu? En Israël, il y a plusieurs tribus, mais c'est le même peuple. Et chaque tribu a sa manne. Chaque tribu a son pain. Chaque tribu a sa manne. Il y a le pain de Benjamin, il y a le pain de Ruben, il y a le pain. Voyez-vous, chaque tribu a son pain, a sa manne. Tu dois savoir quel est le message de ton Père. Tu reçois cela. Tu t'appropries de cela. Amen. Ça n'empêchera pas la grâce qui est en toi de se manifester. Mais d'abord, tu as des bases. Ok, je prends les questions. Posez vos questions. Et le bishop Damien va nous aider à... Je prends les questions. Et le bishop Damien va nous aider pour les mettre là et je vais répondre. Posez vos questions et je vais répondre. On est encore au début, hein. Je vais doucement, pour que ça rentre bien. Posez vos questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut poser les questions? Posez vos questions et le bishop Damien va les signifier pour que je puisse... Ok, une question ici. On demande si un père spirituel qui n'est pas consacré,
peut le faire pour ses enfants? Non. Merci beaucoup, Bishop Damien. Un père qui n'est pas consacré ne peut pas consacrer ses enfants. Il ne peut pas. Donc lui-même, c'est un rebelle. Comment un père spirituel, s'il est un père spirituel, il sait qu'il lui aussi est un père. S'il consacre ses enfants, même Jésus s'était consacré. Vous êtes là dans le Jourdain. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. C'était sur sa consécration. Quoique pourtant il est Dieu, en lui habite la plénitude de la divinité. Mais il fallait qu'il soit consacré par quelqu'un qui est consacré. Ne peut te reconnaître que celui qui a été reconnu. Ne peut te consacrer que celui qui a été consacré. Quand un pasteur dit que non, moi je n'ai pas le père spirituel, n'accepte pas qu'il soit ton père spirituel. Si lui, il n'a pas un père spirituel, mais comment il est venu dans le monde? Il est quoi? Il est un Melchizedek? Non. Il faudrait toujours qu'il y ait quelqu'un. D'autres disent que non, moi c'est Dieu lui-même qui m'a consacré. Ça n'existe pas. Tout ministre de Dieu est consacré par Dieu déjà. Mais sur la terre, il dit à Paul, va dans la ville, on te dira ce qu'il va faire. Ça n'est rien qui va venir t'imposer la main. Jésus lui-même a dit à l'autre là, à Jean-Baptiste, accomplissons ce qui est juste. Il faut qu'on puisse accomplir ce qui est juste. Et cela est très important. Deuxième question, comment on sait si on est appelé aux 5 ministères, à quel signe on le reconnaîtra? Ça va arriver là-dessus, ne vous en faites pas. Jusqu'alors, on n'a pas encore vraiment arrivé là. On va arriver, je vais enseigner là-dessus, ne vous en faites pas, je vais enseigner là-dessus. Une autre question. Quels sont les 4 niveaux de la connaissance? Bon, je vais citer ça en passant comme ça là. Il y a des gens qui sont ignorants, c'est une connaissance. Il y a des gens qui connaissent un peu. Ils connaissent juste un peu. C'est une connaissance. Il y a des gens qui connaissent très mal. Donc, c'est aussi une connaissance, mais c'est très mal. Il y a des gens qui connaissent mieux. Ils connaissent bien. C'est aussi une connaissance. Une autre question. Posez vos questions. Le bishop Damien va les classer comme ça. Je vais répondre. Posez vos questions. Votre question peut édifier d'autres personnes. Question 4. Lorsqu'un couple marié sont appelés et que l'un décide de tout abandonner, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dieu n'appelle pas le couple. Le ministère n'est pas d'abord lié au couple. Le ministère est individuel. Mais, dans le couple, les deux peuvent avoir le ministère. Les deux peuvent avoir le ministère. Mais Dieu n'appelle pas le couple. Dieu appelle chacun d'eux. Chacun d'eux s'en appelle, chacun s'en appelle. Alors, si un reçoit l'appel et qu'il s'est tout abandonné, alors on n'abandonne pas l'appel comme ça là. Non. Il y a une procédure à suivre. Tout abandonner veut dire quoi? Ça veut dire que faire le ministère à temps plein. Alors je vais enseigner dans le sens prévu qui sont appelés à faire le ministère à temps plein et qui ne le sont pas. Je vais enseigner, c'est prévu de ça. On aurait un thème comme ça là, c'est prévu. Donc, ça ne se passe pas comme ça là. Ça se passe pas comme ça là. Et ça, c'est mal compris pour les gens qui sont fainéants. Quand Dieu t'a appelé au ministère, travaille. Si tu es appelé à temps plein, il faut être sûr que tu es appelé à temps plein. Donc, je vais enseigner là-dessus et nous allons comprendre ça, mais pas maintenant. C'est un thème, tout un thème que je vais enseigner sur. On va voir les diacres, les diagonaises, les anciens, tout ça, les charges. On appelle ça les charges. Après, on verra maintenant
les évêques, qu'on appelle les bishops, tout ça là. On verra aussi le ministère à temps plein, tout ça là, on va voir ça. C'est prévu dans l'enseignement. Mais, toi qui es appelé, va travailler, il faut travailler, il ne faut pas créer de ça de... Oh, tout ça là. Cinquième question. Cinquième question. Je conseille à ceux qui sont appelés et qui veulent aller en plein temps de ne pas tout abandonner. Je vais expliquer, je vais enseigner dessus, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Cinquième question. Bishop Daniel, cinquième question. Que faire quand on dit que j'ai un certain appel, mais je ne me retrouve pas dans les caractéristiques de cet office? D'abord, il faut savoir, est-ce que tu connais cet office d'abord? Est-ce que tu es enseignant dessus? Ça, c'est d'abord la première chose. Donc, c'est vrai que lorsque l'appel n'est pas, on ne la comprend pas forcément tout au début. Tu vois? Je veux dire quelque chose. Dieu dit à Abraham, Dieu appelle Abraham, il dit, sors de ton pays. Mais Dieu ne le dit pas là où Abraham va. Mais Abraham obéit, il sort d'abord. Abraham obéit, il sort d'abord. Maintenant, c'est au fur et à mesure qu'Abraham marche avec Dieu. Abraham est sorti sans savoir là où il allait. C'est ça la foi. Maintenant, au fur et à mesure qu'Abraham marche avec Dieu, il marche avec Dieu, alors il comprend maintenant, Dieu lui précise là où il va et ce qu'il veut faire avec lui. Donc, il y a un appel où au début, on ne comprend pas encore, mais au fur et à mesure, lorsqu'on obéit par la foi, on marche et qu'on sort, on peut avoir tous les éléments qu'il faut. Et une autre question qu'on a posée ici. Un métier, ceci un appel, oui, mais ce ne sont pas des appels spirituels. Il y a une question qu'on a posée ici. Un métier peut être incompatible. Ah, d'accord. Ok. Un métier peut être compatible avec un appel. Oui et non. Oui et non. Ici, je parle d'appel au ministère. Hein. Je ne parle pas d'appel à être menuisier ou à être... Non, je parle d'appel au ministère. Oui et non. Oui, quand ce métier-là te met dans une position bizarre. Par exemple, tu es là, tu travailles dans une boîte de nuit. Et tant que chrétien, ça passe pas. Donc, si tu commences comme ça, c'est pas mauvais, mais plus que Dieu puisse te donner un travail, par exemple, ou quelque chose qui fera ce que tu seras dans une bonne position. Est-ce que vous comprenez? Non, si ce métier-là n'affecte pas ta foi, ne touche pas aux bonnes mœurs et qu'on sort, alors tu peux faire ton métier comme tu veux. Mais c'est un métier qui va à l'encontre de la parole de Dieu et qui expose ta vie, qui remet ton témoignage, ta vie chrétienne, ton âme chrétienne en cause. Alors, prie et prends un temps de transition auquel tu vas faire de telle sorte que tu vas avoir quelque chose qui va t'arranger. Maintenant, si c'est un métier qui te prend assez de temps, continue à travailler et prie que Dieu fasse que tu travailles à ton propre compte. Et cela viendra, ça veut dire que ça vient au fur et à mesure, c'est pas du coup comme ça, au fur et à mesure. Ok? Est-ce qu'on est là, on a compris? Une autre question? Une autre question? Posez vos questions. Si ce métier-là te prend du temps, fais ton ministère là où, par exemple,
tu travailles comme médecin consort. Tu peux faire ton ministère là-bas à la santé, là où tu travailles comme médecin. Là-bas, tu peux faire tes trois, tu peux créer ton cercle de multiplication et consort. Tu sers Dieu, mais Dieu va-tu agir? Certaines questions, c'est quoi? Comment savoir qu'on a appelé à plein temps? Je dis aussi que je vais parler sur l'appel à travailler à plein temps. Il y a un thème là-dessus, donc je ne veux pas dire ça maintenant. Donc, il y a un thème là-dessus où j'ai expliqué ça en profondeur. Travailler en plein temps ne pas dire que tu croises les mains, tu fais rien et tu dis que tu vas faire ton temps plein. Non, c'est pas ça. On verra ce que ça veut dire. Si tu croises la main comme ça, Paul a dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Il faut travailler. Même quand tu as plein temps. Huitième question. Posez vos questions rapidement, on va clôturer. Huitième question. Huitième question. Huitième question, s'il vous plaît. Alors, si pas de questions, on va s'arrêter pour aujourd'hui là. Mais c'est des questions, je les prends rapidement. Ta question, toi, n'hésite pas. Ça peut édifier quelqu'un d'autre qui est connecté et lui faire du bien. Donc, sens-toi libre de poser tes questions. Huitième question, s'il vous plaît. Il y a une ultime question. Comment connaître ton appel? On va arriver là-dessus. On va arriver là-dessus. C'est un thème que je dois enseigner, mais que je vais revenir là-dessus. Donc, je ne vais pas aborder ça maintenant parce qu'on va expliquer ça. Pas comme ça, mais il faut que je parle de ça en profondeur. Mais déjà, il faut écouter la voix de ton père. Toutes ces questions, je vais répondre. Il y a des thèmes là-dessus. Pendant l'enseignement, je vais répondre. Qu'est-ce qui se passe lorsque la personne ne saisit pas son temps de formation, de préparation et de découverte? Est-ce que le Père peut lui faire comprendre clairement? Quand tu n'as pas saisi ton temps, le Père va t'aider. Le Père va t'aider. C'est pas que le Père ne t'a pas formé, mais c'est toi qui n'as pas saisi. Comme la question est posée. Mais le Père va t'aider. Le Père va te dire, c'est pas trop tard, le Père peut t'aider toujours. Mais il faut que tu saches pourquoi tu n'as pas saisi. Une autre question, comment arriver à ton niveau de connaissance? Il faut m'écouter. 2 Timothée 2:2. Il faut m'écouter. Il faut écouter. Pas qu'écouter, hein. Tu écoutes, tu apprends. Et tu reproduis cela, tu enseignes cela. La foi vient de ce qu'on entend. La connaissance vient aussi de ce qu'on entend et qu'on sort. Et une autre question. Et une question. 11e question. Non. Que peut-il arriver quand tu effreins tes interdits? Ce qui peut arriver, c'est que tu perds pas le ministère, mais tu ouvres la porte à l'ennemi. Parce que si Dieu t'interdit cela, il sait pourquoi il a dit cela. Amen. Tu ouvres la porte à l'ennemi
Et ça te sépare aussi de l'angélologie. L'angélologie que opère dans ta vie, ça te sépare aussi de l'angélologie, de la gloire, de ce que vous voulez, de la gloire de Dieu. Cette gloire-là. Ok? Alors, il faut voir ton pasteur se repentir et Dieu va te relever. Alors, il y a une question. Attendez, on va doucement. Lorsqu'un homme de Dieu appelé quitte l'église et se retourne dans le monde. Attendez, on va aller doucement. Oh là là. J'ai perdu la question. Ok, c'est là. Mon Dieu. Attendez. N'ajoute pas de question tant que je n'ai pas répondu à la question. C'était quoi? Oui. Retourne dans le monde. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ok. Il y a trois choses. Un, s'il est appelé de Dieu, Dieu ne perd pas. Le Seigneur dit dans la prière, il dit, Père, je n'ai perdu aucun d'eux. Je n'ai perdu aucun d'eux. Si ce n'est que Judas qui était le fils de la perdition. Donc Dieu va faire, c'est un prédestiné, c'est un prédestiné. Je ne dis pas d'un vrai homme de Dieu, hein, d'un vrai. Dieu va toujours le restaurer, il va le relever. Il dit, mon juste tombera, mais je vais le relever. Ok? Maintenant, si Dieu le relève comme ça, et qu'il continue à s'enfoncer, Dieu le tue. Afin que son âme soit sauvée et que son corps puisse périr. Dieu va le tuer. Pourquoi? Parce que, je dis ici, notre appel est la raison de notre existence. Ce que Paul dit à Timothée, il a livré à l'exemple de forgeron, tout ça là, afin que son âme soit sauvée et que son corps puisse périr. Ok? Donc Dieu, tu vas le rêver toujours. Mais si tu t'enfonces, tu continues tout comme ça, Dieu te tue. Et il n'y a pas que le fait que l'homme de Dieu soit rêvé dans le monde. Même quand tu as la gloire et que tu commences à prendre la gloire là pour toi, la gloire va te tuer. Lorsqu'un homme de Dieu, on peut me ramener la question 11, c'était quoi? C'est ce que j'ai répondu? Où est la question 12? Bon, je prends une autre question. J'aime mon pasteur. Pardon? J'aime mon pasteur. Est-ce que un autre serviteur de Dieu peut me révéler? Ah, les interdits, c'est bon déjà. C'est bon, j'ai répondu à ça. Donc, remets la question 13. J'aime mon pasteur. Est-ce que un autre serviteur de Dieu peut me révéler mon appel? Oui. Mais ton pasteur doit le confirmer. Mais attention, il y a des pasteurs aussi qui bloquent les appels des gens. Il y a des pasteurs qui sont stériles. Ils sont devenus stériles. Et ce sont des faux. Tu vas voir un pasteur dans son église, il consacre jamais les gens. Jamais. 20 ans, personne n'est consacré. L'église n'accouche pas des églises sœurs et consorts. Le pasteur a un problème. Il a un problème. Et quand c'est comme ça, Dieu t'emmène dehors. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu t'emmène dehors. Donc, ça se fait sous des circonstances bien précises. Ça se fait, oui, mais sous des circonstances bien précises. Au cas contraire, si ton pasteur est clean de consort, Dieu va l'utiliser. Ok, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes à qui l'on dit de grandes choses, on leur transmet des bénédictions, mais rien ne change dans leur vie? C'est pas que les personnes de vie, soit c'est le temps qui n'est pas encore arrivé, parce que Dieu mettait une circonstance, Dieu agit au temps favorable, soit ils ont reçu les choses de la part de Dieu, mais ils ne savent pas quelle est leur part de responsabilité. Dans tout ce que Dieu fait, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu va te le dire, mais c'est à toi de connaître quelle est ta part et de faire ta part.
Soit ils ont reçu, mais c'est tombé sur une mauvaise terre. Et là, c'est compliqué encore. Donc, il faut tu discerner sa voix. Il ne faut pas te mettre là, c'est pas arrivé, non. Soit c'est pas le temps de Dieu, soit tu fais pas ta part, soit tu te mets dans une mauvaise terre. Il y a des choses, il y a certaines choses que je vis aujourd'hui, mais c'est des choses que Dieu m'a dit à cela 30 ans passés. 30 ans passés que Dieu m'a dit, quand j'avais 14 ans. Voyez-vous? Quand j'avais, quel âge, je ne sais pas. Mais aujourd'hui que je vois ça s'accomplir. L'appel varie-t-il sous une couverture spirituelle différente? Je ne comprends pas ta question. L'appel vient de Dieu. Ça ne se varie pas, ça ne change pas. Si je comprends ta question, hein, l'appel vient de Dieu, ça ne change pas. Ce que Dieu a dit, il a dit. Ce que Dieu a dit, il a dit, et il accomplira. Donc ça ne change pas par rapport à un pasteur ou un autre pasteur. Non. Si j'ai mal compris ta question, essaie de reformuler ta question. Mais sauf que, il y a des appels où au commencement, on peut tâtonner. Ça arrive. Tu vois Moïse. Moïse, au début, c'est un berger chez Jéthro. Mais Moïse, c'est un prophète. Moïse, au début, c'est un berger. Il est comme pasteur chez Jéthro. Comme pasteur chez Jéthro au début. C'est ce qu'il croyait. Mais au fond, c'est un prophète. C'est pas qu'il a changé, non. Mais il a découvert son vrai ministère. Il est rentré. Donc ça ne change pas, ça ne varie pas. Ça dépend. Ok, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Pardon? Il y a une autre question. C'est quoi, 16 ans? Oui. Pourra-t-on aborder le sujet sur l'organisation de la vie d'un ministre de Dieu? Comment à la fois reçu dans son ministère sans délaisser sa vie personnelle? Ok, j'ai dit, c'est quoi? L'appel, le ministère et le ministre de Dieu. Donc ça, on va toucher ça quand nous allons parler sur le ministre de Dieu. Jusqu'alors, on est encore sur l'appel. Bon, je vais prendre une dernière question et on va clôturer. Une dernière question et nous allons clôturer. Allons-y. Une dernière question et on va clôturer. La question 17. Comment reconnaître les signes qui peuvent indiquer le type d'appel qu'on a? Ça, je vais répondre ça quand on va parler sur l'enseignement. Je suis toujours là-dessus. En fait, j'ai déjà enseigné ça à l'église pendant les cours là-bas. Mais pour le moment, je ne vais pas en faire ça. Je vais garder un peu l'ordre des sujets. On va entrer petit à petit, et Dieu nous fait la grâce. Ok, je pense on a fini, il n'y a plus de questions. Mon mari, je vais te répondre, hein, t'inquiète. Est-ce qu'on a fini des questions? Et on va clôturer par là. On se retrouve demain à la même heure, à 20h heure de Paris, pour la suite de l'enseignement. On sera toujours sur l'appel. On va avancer et Dieu nous fera grâce. Que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi que vous soyez tous là. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Prenez une minute. Tout le monde, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et que Dieu vous bénisse.
Nous allons continuer avec vous demain à 20 heures, heure de Paris, et Dieu nous fera du bien. S'il y a des questions, s'il vous plaît, posez vos questions. Posez vos questions. S'il y a des questions qui sont liées à un thème, je vais le garder par rapport au thème parce que ça sera long à expliquer. Mais ce que je peux expliquer maintenant, je vais l'expliquer. Ok, tout le monde est béni. Ok, Dieu vous bénisse. Vivez la grâce de Dieu. Ok, je pense qu'on a fini. On se retrouve demain à 20h00 et Dieu nous bénira. Alors, nous aurions... Il y a quelqu'un qui a piraté mon compte, pas piraté, mais qui a créé un autre compte. C'est Apôtre Franck, c'est pas moi. Donc, dites, c'est pas moi. Apôtre Franck, c'est pas moi. Ok? Moi, j'ai qu'un seul compte Facebook, c'est Shekinah Franck. Et j'ai une page, c'est Apôtre Franck Ibala, c'est tout. Dieu nous bénira. Donc, il y aura la consécration à Paris, ça sera le 6 juin. Le 6 juin à Paris. Et le 12 juin à Lille. Et le 2 juin à Lille. Ok? Et Dieu nous bénira. Et n'oubliez pas aussi que nous avons l'orphelinat. Les travaux ont commencé. Pensez à soutenir, à financer, à soutenir l'orphelinat et Dieu nous bénira aussi. On peut pas dire sur WhatsApp. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Oui, consécration, le 6. C'est le 6, hein? Ok, le 6 juin à Paris. Après, c'est le 6 juin. Et à Lille, c'est le 12 juin. Tout le monde est invité à la consécration. Dieu vous bénisse. Ok, on va prier. Seigneur Dieu de gloire, je prie et je bénis ton peuple, tes serviteurs, tes servantes, ta grâce dans leur vie, dans leur appel, dans leur ministère. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur vous. Demain, on a culte à Lille et dimanche, on a culte à Lille et à Sarcelles. Il y a des cultes à Lille. À Lille, je ne sais pas s'ils ont commencé les cultes déjà, je ne sais pas. Ok, Dieu vous bénisse. À demain. Shalom.